Au bord du souffle. Chapitre extrait de mon livre « Respirer encore ». Il y a des moments où le monde semble suspendu, comme si la vie retenait son souffle elle aussi, attendant de voir si je tiendrais encore. Je sens chaque respiration comme un fil mince qui me relie à ce qui existe, fragile mais résistant. Le souffle devient une frontière entre ce qui pourrait m'emporter et ce que je choisis de maintenir. Il ne s'agit pas d'un triomphe, ni d'une victoire spectaculaire. Il s'agit d'une présence obstinée, d'une fidélité silencieuse à ce qui me traverse et m'habite. Je me lève avec prudence, chaque articulation proteste, chaque muscle murmure qu'il n'oublie jamais les lignes de tension, les efforts extrêmes, les chutes et les reprises. Mon corps est un territoire habité par la mémoire de chaque souffle manqué et de chaque souffle repris. Je ne le combats pas, je ne l'ignore pas, je l'écoute. Et je continue, lentement, en conscience. Je me rends dans la cuisine. La lumière du matin se glisse par la fenêtre, sans me demander mon accord. Elle traverse la pièce, sans éclat, sans fioriture, mais suffisamment pour révéler les lignes discrètes de ma fatigue et de mon endurance. Je prends un verre d'eau. La sensation de liquide froid sur mes lèvres est un rappel brutal et précis que je suis encore ici, que je participe à la vie, que je n'ai pas disparu. Au bord du souffle, chaque petit geste devient un repère, chaque détail une encre. Je m'assois à ma table, carnet ouvert, stylo prêt. Les mots ne se pressent pas, ils viennent en vagues, parfois rapides, parfois hésitants. Je n'attends pas d'eux qu'ils soient beaux ou cohérents, je les laisse se déposer exactement comme moi ils le veulent, fidèles au rythme irrégulier de ma respiration, au flux de ma conscience. Écrire, ici, est un acte de survie, un moyen de tenir le fil tenu qui me relie au monde, de nommer ce qui ne se voit pas mais qui existe. Je pense à la peur qui m'a traversée. Eh oui, parce que moi aussi j'ai eu peur. La peur d'un souffle qui se perd, la peur que le corps refuse, la peur que la vie m'échappe dans le silence des heures trop longues. Mais je me rappelle que la persistance ne se mesure pas à l'absence de frayeur. Elle se mesure à la capacité de rester encore et encore, à répondre, à respirer, à choisir d'exister malgré tout. Le souffle, même fragile, est un fil que l'on peut tendre, renforcer, suivre. Je marche ensuite, lentement, avec prudence. Chaque pas est un geste de résistance. Le monde continue de vibrer autour de moi, les bruits lointains, les objets en mouvement, l'air qui effleure la peau, je ressens tout. Même la fatigue extrême ne peut effacer le lien avec ce que je vis. Les heures silencieuses, les gestes invisibles, les respirations discrètes, tout participe à la continuité. Au bord du souffle, chaque sensation est un repère. Chaque perception est une confirmation que je ne suis pas effacée. Je repense aux mains qui m'ont soutenue sans bruit, aux yeux qui n'ont pas posé de questions mais ont offert leur lumière. Ces gestes discrets, ces attentions invisibles, deviennent des points d'ancrage dans la tempête intérieure. Elles me rappellent que persister n'exige pas de gloire, seulement la fidélité au mouvement de la vie, au souffle qui revient encore et encore, au fil tenu que l'on choisit de tenir. La nuit approche, elle ne frappe pas, elle s'installe doucement. Les sons s'éteignent un à un, mais la vie continue, imperceptible, silencieuse. Je m'assois sur le rebord de la fenêtre, les mains sur mes genoux, et je sens chaque vibration de mon corps, chaque frémissement du souffle. Rien n'est spectaculaire, rien n'est visible pour les autres, mais tout est réel. Le fil du souffle est un engagement quotidien, discret mais puissant, un pacte silencieux avec ce qui reste debout et persiste malgré tout. Je me souviens des jours où chaque respiration était un combat. Je pensais parfois que ces moments définiraient ma vie, qu'ils laisseraient une marque indélébile de faiblesse. Mais j'ai compris que la force ne réside pas dans la perfection, dans l'intensité ou dans le triomphe visible.
La force habite dans la constance, dans la fidélité au fil de ce qui circule, dans la capacité à rester attaché à chaque souffle, à chaque instant. Je laisse mes yeux se perdre dans la distance. La ville respire encore. Les immeubles s'illuminent un à un. Les arbres se balancent sous le vent. Les passants passent, pressés, indifférents. Et pourtant, je sens que chaque mouvement autour de moi participe à ma propre continuité. Le fil de mon souffle se relie au souffle du monde, discret mais réel, fragile mais invincible. Au bord du souffle, je comprends que tenir est un acte de puissance, que la vie ne demande pas de démonstration, mais seulement de présence. Je m'allonge ensuite, le corps lourd mais vivant. Les yeux fermés, je sens la respiration, la circulation, le battement interne qui m'indique que je fais partie du flux, que je participe, que je n'ai pas été effacée. Même au cœur de la fatigue, au centre de la vulnérabilité, je reste là. Je continue, je suis présente, je choisis de ne pas me retirer. Je sens le monde s'éloigner doucement, mais je demeure dans ce fil fragile et exact qui me relie au vivant. Chaque souffle devient un point d'appui, chaque mouvement une affirmation. La vie ne dépend pas de la visibilité de nos forces, ni de la perfection de nos gestes. Elle dépend de cette fidélité silencieuse, de ce souffle repris encore et encore, de ce lien immatériel mais concret avec tout ce qui vit autour de nous. Je suis là, je reste, je respire. Et dans ce fil ténu, je sens la puissance du vivant se maintenir, invisible mais intacte, prête à me porter demain, à me soutenir encore, à me rappeler que chaque souffle compte, que chaque instant compte, que persister, c'est déjà un triomphe. Après l'épilogue, il n'y a pas le silence. Il y a la vie qui continue, discrète, indocile, fidèle à elle-même. Il y a les matins où le corps proteste avant même que la pensée n'ait ouvert les yeux, les nuits où le souffle hésite, où la peur tente encore de reprendre sa place. Il y a les rendez-vous, les attentes, les mots médicaux qui flottent comme des nuages trop lourds. Et pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose demeure intact. Ma conscience d'être là. Je n'avance plus en rêvant d'un jour sans douleur. J'avance en reconnaissant chaque instant où la douleur ne décide pas de tout. J'ai appris à écouter autrement, à ralentir sans disparaître, à m'autoriser la fragilité sans m'y enfermer. Mon corps n'est plus un ennemi à vaincre, mais un territoire à habiter avec douceur, même lorsqu'il tremble. Il y a eu un basculement imperceptible, pas une révolution, pas une guérison, un déplacement intérieur. J'ai cessé d'attendre la permission de vivre. Je crée quand je peux, j'aime quand je peux, je me repose quand je dois. Et dans cet équilibre fragile, mouvant, imparfait, j'ai trouvé une vérité simple. Exister ne demande pas d'excuses, même malade, même fatiguée, même différente. Les jours se tissent désormais de petites choses essentielles. Une respiration plus ample que la veille, un regard qui comprend sans expliquer, une main posée sans urgence, le silence partagé avec ceux qui savent, le ronronnement rassurance, la présence fidèle, la chaleur humaine ou animale qui ancre dans l'instant. La création qui surgit dans l'énergie le permet, comme un rappel que quelque chose circule encore, toujours. Je ne cherche plus à prouver, ni à convaincre, ni à justifier l'invisible. Je vis. Et parfois, je pense à cette version de moi qui croyait que la vie commencerait après la guérison, après la peur, après la fatigue. Je lui murmure aujourd'hui que la vie n'attend pas, qu'elle se glisse dans les interstices, qu'elle se manifeste dans le souple imparfait, dans le pas hésitant, dans la persévérance et présence maintenue malgré tout. Respirer encore n'était pas une fin, c'était une entrée.
Une entrée dans une manière plus vraie d'être au monde, plus lente, plus consciente, plus nue. Une manière où chaque souffle compte, non parce qu'il est menacé, mais parce qu'il est choisi. Je continue, sans promesse grandiose, sans certitude absolue. Je continue parce que je suis là, parce que le souffle circule encore, parce que la lumière passe parfois à travers les fissures. Et tant qu'il y aura un souffle, même fragile, même tremblant, il y aura une histoire en train de s'écrire, la mienne, la nôtre. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir écouté surtout ce chapitre. Sachez que chaque chapitre écrit, ce sont des mots qui ont bouleversé mon existence et c'est vraiment ma thérapie de vivre. C'est ma façon de combattre cette maladie qui me poursuit au quotidien, qui ne me lâche pas d'une seconde. Et c'est ma manière d'être empathique envers tous ceux qui, tout comme moi, vivent quelque chose de difficile dans leur vie, dans une maladie imprévisible. Et surtout, ne perdez pas espoir. Sachez mes amis que dans la vie, rien n'est acquis, rien n'est irréversible et rien ne nous appartient. On se doit de vivre ce moment, le moment présent, comme le mieux possible qu'on le peut faire. Je sais que tous ceux qui vivent dans mon cas se retrouveront dans ces paroles et je vous embrasse très fort mes amis. Si vous souhaitez me soutenir dans mon livre, dans tous mes chapitres, dans tout cela, dans mon aventure, si on peut dire cela comme ça, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne, à liker. Et vraiment, j'attends tous vos commentaires. Comment vous percevez-vous votre maladie, ce que vous vivez? Est-ce que les mots que j'ai écrits peuvent vous encourager un petit peu au quotidien? Est-ce que cela peut vous aider un peu à avancer malgré tout dans la douleur, à se sentir moins seul? Parce que moi, c'est comme ça que ça m'a aidé à évoluer et à avancer dans ma maladie. C'est de me dire que je ne suis pas seule, je ne suis plus seule. Je vous embrasse.